été uniquement leur argent. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être le frère. De chaque côté des deux personnes qui sont mariées. Et sur le champ, les gens ne vont pas comprendre l'impact que ça doit avoir sur leur ménage. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont d'abord se séparer. Et malheureusement, je dis toujours malheureusement, quand le droit s'intègre dans un couple en Occident, c'est pour tout gâter. Et parfois, on ne peut plus jamais réconcilier ces deux personnes-là. Parfois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci. Je pense que je te reviendrai encore tout à l'heure. Je te fais un gros bisou. Merci. Bonne journée. Merci. Bye bye. Oui. Donc, il y a beaucoup d'appels. Hein, donc, il y en a qui disent que... Il y en a qui disent que... il y en a qui disent que que les gars vont épouser les filles au Cameroun, que les gars vont épouser les filles en Afrique, pas seulement au Cameroun, parce qu'ils ont brisé les cœurs des filles en France. Que beaucoup de gars ont brisé les cœurs des filles. Et c'est pour ça que, comme ils ne peuvent plus se marier, parce qu'ils ont passé le temps à faire du mal aux filles en Europe, ils sont obligés d'aller... une seconde, je ne sais pas, cet appel-là, je ne sais pas d'où ça sort. Ils disent que c'est parce que ils... attendez, je vais essayer. Est-ce qu'il y a des gens qui nous appellent? Le numéro épinglé pour ceux qui veulent. Donc, est-ce que c'est finalement plus important d'épouser alors les blanches? Tout dépend de l'éducation du couple, de l'éducation que vous avez dans le couple, ou encore de l'éducation des parents, nous dit Yannick Noumsi. Est-ce que ce n'est même pas finalement mieux que ces gars épousent même finalement les Watts? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce que quand on voit nos footballeurs, qui épousent les filles blanches là, ça nous énerve. On est choqué que pourquoi ils épousent seulement les whites, pourquoi ils épousent seulement les whites. Pourquoi ils n'épousent pas nos sœurs noires? Quand les filles noires arrivent, je vais vous raconter l'histoire. Oui, il y a des gens qui ne font que m'appeler. Voilà. Quelqu'un dit la cause est très simple. Ici en Occident, la femme africaine veut intégrer et avoir l'habitude de le comportement des femmes de l'Occident. Ce que son mari n'accepte pas, car lui, il veut toujours garder la pratique des traditions ou la culture africaine. Ce que la femme refuse. Du coup, l'homme trouvera que sa femme est devenue impolie, qu'elle ne respecte plus l'homme, et l'homme va développer une mauvaise attitude envers la femme pour lui faire savoir que c'est lui l'homme. Et en ce moment, c'est que tout part en couille entre les deux. Ça, c'est Franck... qui nous donne cet exemple. Il y a un gars qui nous raconte que, il s'appelle Eric Emmanuel, qui dit, plus de 90% de couples se détruisent en Europe, surtout quand l'un des partenaires a fait venir son ou sa partenaire du pays. En Belgique, par exemple, quand tu montes un dossier de regroupement familial, on te convoque à la police pour te prévenir de ne pas faire venir ta femme ou ton mari en te rappelant que ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Et que ton ou ta partenaire recherche le visa pour venir réaliser ses ambitions et ses rêves. On te raconte effectivement que ça finit par arriver une fois que la personne est là. J'ai juste constaté que les gens en Afrique utilisent les faux sentiments amoureux juste pour venir, pour obtenir un visa et les papiers avant de commencer la persécution et le harcèlement envers celui ou celle par qui ils sont arrivés en Europe. Ça ne fonctionne jamais et le flic te montre que les statistiques de divorce, dans ces cas, c'est plus de 90%.
de ces relations qui se terminent par un divorce. Quand le partenaire ou la partenaire malhonnête a déjà obtenu le visa, le papier ou la nationalité européenne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, quelqu'un nous dit que le mal est profond. Au moins, la ouate ne jette pas les choses dehors quand ça ne va pas. Donc, j'attends encore les appels parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent nous joindre en direct. Je vais prendre un dernier appelant. Donc, on ne va pas mettre long. Je vais prendre un dernier appelant pour... voilà. Les hommes africains demandent trop. Nous demandent trop, c'est épuisant. Ils ne veulent pas savoir que le mot soumise, c'est en Afrique. Ici, on parle de respect. Ça, c'est une femme qui est en train de dire. Apparemment, apparemment, les gars africains, apparemment, merci beaucoup Marie-Carole. Apparemment, les gars africains demandent aux femmes la soumission, même étant en bain. Je ne sais pas si c'est vrai. Salomon Tchapchet, est-ce que les gars africains demandent la soumission? Est-ce que les gars africains demandent la soumission? C'est la question que je pose. Parce que vous savez que nous, moi, je fais toujours les directs interactifs. On dit que les hommes africains continuent à demander à leurs femmes la soumission, même en bain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu ne peux pas être soumise à ton mari, même en bain? Est-ce que parce que quand tu es en Afrique, tu dois être soumise? Dès que tu arrives en Afrique, en Europe ou au truc. La question que je vous pose ce soir, comment comprendre donc ce qui se passe? Comment? J'ai eu... La soumission n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Les gars blacks aiment les gigolos. Quand ils trouvent un bon gars battant, il est méprisé par ce dernier. Les Watts ne jettent pas que les Watts ne jettent pas les affaires dehors de vrais irresponsables. Est-ce qu'ils peuvent divorcer même avec une Watt? Oui. Non, la question que je vous pose là maintenant, est-ce que ce n'est pas mieux que chacun, quand une fois qu'il est arrivé là-bas, cherche un partenaire d'une autre race? Est-ce que c'est pas mieux, autant les hommes que les femmes? Est-ce que c'est pas mieux? Et puis, l'autre question, parce que les gens disent que non, moi je m'avais épousé une noire parce que je vais rester avec une noire, je vais rester avec ma soeur du village, et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne veux pas les gens d'ailleurs. Je ne veux pas les gens d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée même les problèmes dans les couples? Je vous pose des questions, on essaye de trouver, vous savez que c'est interactif, mais direct. Donc, je voudrais, le numéro épinglé, donc, le numéro épinglé, le numéro est épinglé, le numéro est épinglé, le numéro est épinglé. Le numéro est épinglé, donc j'attends les uns et les autres. J'attends les uns et les autres. Salomon Tchapchet qui dit, donnez le salaire à vos femmes. On quitte sur ça. On veut bien avancer avec nos sœurs, mais parfois c'est décourageant. Ces gars font en sorte que certains hommes deviennent fous en bain. Voilà. Donc il y a ça. Moi j'ai suivi beaucoup d'histoires. J'ai suivi beaucoup d'histoires ici au Canada. J'ai suivi beaucoup d'histoires. J'ai suivi beaucoup d'histoires ici au Canada. On dit que quand les filles sont entrées ici, elles ont commencé à changer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les filles changent une fois qu'elles arrivent? Quelqu'un dit tous les commentaires ne s'affichent pas malheureusement. Oui.
Les Africaines en Europe dérangent beaucoup à cause des droits accordés à la femme. Elles oublient leur place de femme et de mère. C'est Inès Jupine qui envoie ce message. Quand la femme arrive en Europe, elle commence à toucher les miettes, elles se prennent la tête et c'est ça qui sépare les couples. Problème d'argent. Un homme te demande la soumission, la soumission, plus de l'argent, tu dois participer aux charges de la maison sans compter le ménage à la maison. C'est toi qui fais les bébés. C'est très compliqué. Écoutez, elle vient de dire quelque chose. À toi seul, on demande de partager l'argent. À toi seul, on demande la soumission. À toi seul, on demande de faire les bébés. À toi seul, on demande tout ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Les gars veulent témoigner, hein, mais ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Les Africains en Europe sont frivoles. C'est Rosa Bellet qui envoie ce message. Tu fais 50% avec ton mari, comment tu vas être soumise? Vous êtes des colocataires. Ouah, les femmes. Ouah. Donc, vous êtes des colocataires. Vous êtes les colocataires. Donc, on va continuer le direct. Il nous reste encore quelques minutes et puis on va se séparer. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les femmes qu'il y a toujours séparation entre les couples en Europe? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer? Avec les filles qui viennent de... Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, Djeba Festus, hi. Je ne comprends pas, c'est que vous étiez en Afrique, vous vous aimiez. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire nous fait peur. Donc, on ne doit plus faire venir son gars, son mari, sa femme. Dites-moi un peu. On était en Afrique, on s'aimait beaucoup. Toi et moi, c'était pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi une fois qu'on arrive ici, on change? Je me posais la question. Pourquoi? Est-ce que c'est alors mieux de venir ici, célibataire, et de chercher ton mari ou ta femme ici? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce que les gars du Canada, par exemple, la plupart sont mariés. Lorsqu'ils viennent même te chatter, c'est qu'il a une femme. Parfois, il a une femme au Cameroun. Donc, tu vas alors faire confiance à qui? Et ici, il y a plus... Même ici, ça laisse. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Apparemment. Qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Les filles, est-ce que ce n'est pas mieux même de chercher même les autres peuples, les Haïtiens, les Sénégalais, les Tchadiens, les Centrafricains? Est-ce que ce n'est pas mieux, les enfants? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on laisse un peu les Camerounais dans leurs choses? Est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas mieux? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, si j'ouvre mon inbox, ici, je vous lis les messages que j'ai inbox. Le rêve de toute Camerounaise et de tout Camerounais, surtout Camerounaise, c'est de venir en bain. C'est de venir en bain. Elles sont capables de tout. Lorsque elle a la chance de tomber sur un gars, c'est pour ça que les mbenguistes réussissent. Ils viennent comme ça en Afrique. Voilà, la plupart des hommes ne disent pas la vérité à la femme. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le mbenguiste arrive en Afrique, le gars là seul, donc même le gars qui ne disait pas bonjour, qui ne pouvait pas dire bonjour à une femme, quand il était au Cameroun. Donc quand le gars était encore au Cameroun, il y a les filles à qui il ne pouvait même pas dire bonjour.
Je dis, il y a les filles à qui il ne pouvait même pas dire bonjour, il ne pouvait même pas s'approcher comme ça pour lui demander que Ma, c'est comment? Une fois qu'il est arrivé ici, en bain, il repart au Cameroun en vacances. Même Langa qui était au sommet comme ça, il peut la niasse en 2 jours. Il peut la niasse en 2 jours à cause du complexe de Mbeng. Les filles m'écrivent chaque jour. D'autres m'appellent, me disent que Maso, est-ce que tu n'as pas un gars sur place là-bas au Canada qui veut se marier? Est-ce que tu n'as pas un gars sur place au Canada qui cherche une femme? Comme ça, comme ça. C'est grave. C'est très grave. Les gens pensent que je suis devenue une agence matrimoniale. Je suis dépassée. Les gens m'écrivent, oh, je veux... Et il y a même les gars qui m'écrivent que Maso, cherche-moi une vieille ouate. Une vieille ouate. Cherche-moi une vieille ouate. Comme ça. Ils sont nombreux. Tu ne me trouves pas sur WhatsApp. C'est plus 237 697 13 66 17. Reste, tu connais un gars. Tu vis toi chez toi. Oui. Je vous dis que moi, je reçois les messages ici. Les filles m'appellent. Les filles m'appellent du Cameroun. Que je leur cherche un gars au Canada. Moi, quand j'ai des amis en France. Quand je vivais encore au Cameroun. Les mbenguistes. Qui me dit que cherche-moi une fille au Cameroun. Je suis en train d'arriver. Je veux me mettre avec elle. Et il y a des gars qui sont vraiment décidés. Moi, j'ai un autre qui m'a appelé dernièrement. Il m'a dit que lui, il ne s'en sort pas avec les filles ici en Mbeng. Il ne s'en sort pas qu'il veut une autre gars. Et il y a les gars vrais, les gars sérieux, qui demandent aux filles de leur chercher des femmes. Me voici, j'ai 10 ans de contribuante il me tourne, il ne veut pas me légaliser. Voilà. Je vous dis que c'est grave. L'affaire de l'amour là, c'est grave. Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a les gars qui sont sérieux. Ils viennent au Cameroun avec l'intention d'épouser une fille et de rentrer en France avec la fille. De rentrer au Canada avec la fille. Et il y en a. Ils sont vraiment sérieux parce qu'ils ont eu des coups ici avec les filles du pays. Les filles qui sont ici. Les gars décident de rentrer chez eux, prendre une femme. Je vous ai dit l'autre jour que il faut qu'on rentre dans l'histoire des études là. Il faut qu'on rentre dans l'histoire des études. Étudier chacun. Les briseurs de cœur qui rentrent chercher, qui rentrent au pays chercher la femme. Ouais, vous allez me faire rire aujourd'hui. Le dossier, c'est sérieux. Le monsieur qui m'a appelé pour son histoire, l'histoire que je vous ai racontée là au début, il pleurait au téléphone. Je connais un autre. Je connais un autre. Il était marié au Cameroun avec femme et enfant. Un jour, la famille de la femme l'a appelé que viens nous voir au village. Non, dans notre ville, parce que les deux étaient de 2 tribus différentes. La fille est partie, elle a laissé son mari. Elle a dit, bébé, je m'avais fait 1 mois dans ma famille. C'était la première fois qu'elle part depuis qu'elle s'était mariée. La fille est arrivée là-bas. Écoutez l'histoire-ci. La fille est arrivée dans sa famille. Sa famille avait déjà préparé le kaolo. On était déjà en train de faire ces trucs. Langa est montée au Canada. Elle est ici au Canada. Langa est montée au Canada. Langa est montée au Canada. Langa est montée au Canada.
sans que son mari ne soit au courant avec les enfants. Allô? Allô? Oui, Salomène, nous t'écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Tasso, c'est comment? Ça va, ma chérie? Ouais, bonsoir à tous les auditeurs. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. Franchement, Tasso, le sujet là, c'est un sujet trop vaste. Et dit que, fini de parler de ceux qu'on va chercher à Mbeng, là, on parle maintenant pour ceux même qui sont sur le territoire. Waouh! Il y a un mot là ici. Et que le sujet de l'amour là, Tasso, on va faire même 3 vendredis sur ça pour parler parce que l'amour a foutu le camp en Europe. Aïe! Tu entends là, c'est très chaud. Et dit que quand tu aimes avec ton gars, que vous aimez, on vient vous dire que vous venez vous aimer en Mbeng. On ne sait, y a pas. On ne s'aime pas en Mbeng. Ma soeur. On demande que tu es aimé en Mbeng. On ne s'aime pas ici. Ici, là, tu regardes le matin. Et je dis que, mais attendez, donc vous faites comme si ceux qui sont allés au Cameroun, là, il n'y a pas l'affaire de gars ou bien intérêt, là, tout ça, là. Il n'y a pas l'amour. Ils vont alors aimer quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ici, là, c'est comme si les gens arrivent ici, on enlève le cœur, on jette dans l'avion avant d'atterrir. Maman, Salomène, moi-même, je te parle comme ça, là. Moi-même, j'étais partie, je suis partie tomber amoureuse d'un gars là-bas en France, maman. Une certaine année, là. J'ai aimé le gars là jusqu'à rêver que, oh, j'avais trouvé ma part. J'ai pris mes pieds pour venir en vacances en Mbeng, maman. Le gars m'a accueilli bien là-bas. J'ai passé un mois propre. Mais quand je suis partie, j'ai compris pourquoi beaucoup n'avaient pas S. Les gars là n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Les gars de Mbeng, c'est comment? Les cœurs des gars de Mbeng sont où? J'ai dit que Tasso, l'affaire de que les gens partent chercher au pays là, on laisse chaque victime vienne témoigner. Nous-mêmes en Mbeng d'abord, ça ne laisse pas. Ce n'est pas facile. Tu vois, les filles sont ici avec les enfants dans la maison, mais seuls célibataires. Les gars sont là, les chauds gars, chacun. Les hommes ont oublié leur rôle d'homme ici à Mbeng, maman. Les hommes, c'est eux qui sont dans le Congo, ça, dans Facebook, c'est eux qui sont dans tout ici, là-bas. Donc, on ne sait plus qui est l'homme qui n'est. Tu vois, l'homme est dans la maison, il discute avec la femme plus que la femme même, maman. La femme me dit, il est à 10 mois. Ils ont perdu les sens même, le rôle même. Donc, c'est plus les hommes comme nos papas nous faisaient rêver là. Je te dis qu'Emma, fini l'affaire, on va même plus parler que l'affaire de ceux qui sont venus du pays. Parce que ceux qui viennent du pays, il y a d'abord le schéma, non, Tasso. Oui. Parfois, étant au pays là, les filles sont dans des situations, bah. Si tu vois comment elles cajolent ces hommes-là, quand ils quittent Mbeng, pour venir les rendre visite au Cameroun, non. Ils sont sûrs qu'ils ont trouvé la Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais dès que la fille arrive à Mbeng, elle déroule le schéma. La vie, c'est le schéma. Mbeng, c'est le schéma. Mais ceci étant, il y a les hommes qui trouvent les filles. Moi, j'ai mes frères qui ont épousé les filles au Cameroun. Jusqu'à présent, ils sont ensemble, ils ont les enfants. Hein. Oui, mais il y a quand même des couples. Il y a quand même des couples. Je vois des couples qui sont venus ensemble ici en regroupement, en résidence permanente ici au Canada, qui s'aiment. Hein? Tu les vois partout avec les enfants. C'est l'amour sucré. Hein? Mais il y a un couple là qui m'a wanda, maman. Il y a un couple là que, au pays, c'est-à-dire que la Gola, la belle famille même. Donc, c'était le genre que le gars ne y avait pas la go. Donc, c'est le genre que la go était d'abord même un genre là. Tu vois, le genre que la go, c'est un genre, non. Donc, la famille, même le gars ne la y avait pas. C'est la famille du gars qui a obligé le gars que la fille, si elle a toujours été avec toi pendant des années, tu dois l'épouser. Le gars a marré de la go. Ils étaient ensemble au pays. Il dit que quand le gars rentre du travail, la go s'agenouille avant d'enlever les chaussures et tout. Soumise un genre au pays. Ils ont gagné la loterie américaine. Ils sont venus en Bénin. Même pas 2 ans. C'est la go qui portait la fleur jusqu'à elle. Ils se sont déjà séparés, Ça m'a wanda. Je te dis que Bensi donne les ailes, maman. C'est vrai, quand la femme arrive ici, là, elle sait qu'elle peut avoir l'autonomie. Ce qui rend certaines femmes soumises, les femmes qui n'ont pas l'amour, là, ce qui les rend soumises,
c'est parfois la pauvreté. Sincèrement, il faut qu'on se dise certaines choses. Parce que, non, ne ris pas ça. C'est vrai! C'est vrai! La soumission rend la pauvreté rend les filles soumises. Ouais. La pauvreté rend les filles soumises. Ouais, c'est souvent la Hey. pauvreté. Quand tu vois une femme, moi j'ai mon oncle, il est marié avec ça. Moi, ne parle pas de moi, ne parle de moi. Moi, je suis si maman. Financièrement, je peux me gérer. Mon gars peut se gérer. Mais on est ensemble parce qu'on se yamo. Quand les jaloux voient ce genre d'amour là sur Facebook, ça les énerve. C'est rare ici, ma. Tu vas seulement attendre, on va te dire que oh, un jour bien, tu vas partir, tu vas te laisser. Là, non. Ici, non. Quand tu es en couple, c'est que les gens, quand quelqu'un t'appelle, il te demande comment te va ta go. Il n'espère pas entendre que ça va bien. Il espère que tu as que non, c'est fini depuis. Ouais. Ça, il met le débat au sol. Quand tu dis que non, tout va bien là, ça ne plaît pas, ma. Même s'il y a trop la jalousie, je te dis que c'est très chaud. Même quand tu vas aller épouser une femme au pays, tous les gens te disent que non, elle ne va pas rester, elle ne va pas rester. Mais tu vois, même ton meilleur ami, même, il y a beaucoup de gens qui partent épouser les gars au pays en cachette. En partie, ils ne disent pas. Parce qu'ils savent qu'on va les décourager. Tu vois, non? Donc, comme j'étais en train de te dire là-bas, c'est que la pauvreté fait les choses. Il y a les gars au pays là que quand elle sait qu'elle a son gars en vêtements, et tu sais, surtout les malhonnêtes gigolos qui sont ici à Bambeng là, qui savent qu'ils ont perforé le cœur des femmes en Beng. et que c'est plus facile qu'on les aime ici là. Ils se réfugient au pays, non? Et quand ils arrivent au pays, ils étaient habitués à eux dans les relations où il dit 1, la femme dit 1, il dit 10. Donc ils étaient habitués à ce qu'on les considère plus comme les hommes. Parce que, disons-nous les vérités, les hommes ici, là, il y en a qui ne veulent pas prendre leur place d'homme. Hein. Ils sont là, ils font seulement comme la femme dans la maison. Ils veulent se comparer à la femme. Ils veulent, comme ils payent l'eau, il faut que tu payes la lumière. Il y a des choses que... Mais il y a même d'autres hommes, il y a même d'autres hommes en Beng là-bas que, on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a écrit, que le gars, c'est que Sangatoum, le piment, c'est lui qui l'accompagne même dans le camion. Tu parles de quoi? C'est lui, mais attends, jusqu'à ce que le jour qu'elle ne parle pas, le gars la tape même. Tu parles de quoi, moi? Hey! Je te dis que c'est comme ça et qui est. Tu parles. Ah, ok. Mais si que tu vois, il y a des couples où le gars tourne, la femme tourne. Chacun a son compte. Et qui est? L'Europe est pourrie, Dans le gars toum, l'angatoum aussi. Les deux toum. Ouais, le gars tourne, l'angatoum. Il y a des couples où le gars, la go est comme la part pour le gars. Pour ses clients. Et la go aussi, elle n'a pas foutu. Tu vois un peu. Et il y a différents genres de couples ici. Ne vois pas l'Europe, si comme tu vois, c'est chaud, Quand tu entends nouveau, on voit mon gars, beau tablette de chocolat mignon comme il est là. On dit que le gars là ne va pas rester. Tu vois que c'est quoi? C'est que les filles sont en train de faire le calcul plan que à l'heure, si ça c'est le genre de gars que on prend facilement les watts avec, tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Il y a plein de choses, Hey, c'est dangereux. Maman Beng, wesh. Wesh. Que tu viens aimer. On dit à mon gars que tu viens aimer en Beng. On aime ici. Donc, je dis que l'affaire des gens qu'on dit qu'on fait venir au Cameroun, là, non, ça ne peut même pas me surprendre. Parce que rares sont les... Il y a des couples au pays qui restent ensemble pendant même 10-15 ans. Mais une fois qu'ils arrivent en Europe, ils se séparent. Mais moi, je vois beaucoup de couples ici au Canada qui sont entrés en résidence permanente. Qui, plutôt, le fait qu'ils soient venus ici au Canada, ça a encore renforcé leur amour. Hein? Parce que ici au Canada, il fait trop frais. Hein? Ici au Canada, le froid a commencé. Regarde, depuis l'autre jour, je fais seulement les directs avec les pulls. Parce que c'est chaud. Le froid a commencé. Et comme on est là comme ça, le froid, s'il va aller jusqu'au mois d'avril. Et il va faire frais. Donc, tu es obligé d'avoir un gars à côté de toi pour te couvrir. Donc, du coup, ici, c'est difficile quand même la séparation hein, par rapport à la France. Tu sais que dans vos pays anglo-saxons, là, les gens travaillent. Ce n'est pas comme ici où les gens chôment. C'est vrai. Et là-bas, là, on sait que, bon, comme la femme et l'homme et la femme travaillent, il faut qu'on essaie de s'organiser par rapport aux enfants. Or, il y a des couples ici que la femme et l'homme sont dans la maison, ils vivent des allocations. Personne ne voit. Je comprends. Il y a les couples aussi où
c'est l'homme qui part peut-être se battre, la femme est à la maison, donc elle a tout le temps de tourner sur Facebook. Il y a trop l'ennui, il y a trop l'oisivité ici en Europe. Les gens sont oisifs, Les gens sont oisifs en Belgique. Maman, pardon, venez renforcer vos mariages au Canada. Ici, il y a 8 mois, il y a 8 mois de froid et 4 mois de chaleur. Donc, pendant le froid, là, bientôt, on sera, ici, on sera à moins, bientôt, on sera à moins 30 degrés. Est-ce que les filles de Paname s'y comprennent le froid là-bas? C'est en hiver qu'ils mettent les bagages dehors. Quand elles ont attrapé notre branche. Tu parles de quoi? Bientôt, comme tu vois, en ce moment-ci, là, tu vois, quand c'est l'été, non, comme souvent, je mets souvent les chambres en location, là, je ne peux pas avoir quelqu'un pour louer le temps, là, en été. Parce que, bon, les gars, comme on dit souvent, la nuit, tous les gens sont gris, là. Chacun a un peu le polo où dormir. Maintenant, en hiver, si tu mets la chambre, maintenant, là, c'est là, hein. Parce que le problème de couple, chaque fille attend que l'hiver pour emballer une fois tout. Je t'ai dit, est-ce qu'il y a le froid, Quelqu'un nous écrit elle écrit que j'avais un gars là-bas au Canada en 2015. Il voulait piner chaque jour. Est-ce que c'est une question de Canada? Il y a les gars comme ça, non? Il y a les gars Non, le problème c'est que, non, ça le mène ici, il fait frais à mort. On n'est pas encore en hiver, ma chérie. Mais tu m'as vu, non? Je suis dans la chaleur, le froid qui est ici. C'est la magie. Le sujet de couple, c'est un sujet vraiment à parler. Si vraiment ça peut aider que... C'est en train d'aider. Mettre les gars dehors ne mettent pas, ça sera bien. Parce que vraiment, il faut qu'on éduque encore nos soeurs là-bas. C'est en train d'aider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des victimes, c'est les hommes. C'est quand même nos frères. C'est ça, non? Je dis que les victimes, c'est les hommes. C'est les hommes qui souffrent. C'est eux qu'on met dehors. C'est eux qu'on... C'est grave. Et ça les révolte. Hein. Tu vois qu'un homme que tu mets dehors dans le froid, que la fille qui va rencontrer, il va encore faire confiance comment? Non. Hein? C'est ça. Oui. Et moi, c'est comme je dis toujours aux gens, les gens qui disent qu'il n'y a pas l'amour là. Pourquoi les milliardaires cherchent encore l'âme seule? Si c'était ça, c'est que les gens qui ont l'argent ne cherchent plus l'amour, non, parce qu'ils ont l'argent, non. Les gens font comme si la vie, ce n'est que le matériel, ce n'est que non, après avoir cherché tout ça, tu as besoin maintenant d'une stabilité, tu as besoin de quelqu'un avec qui, mais tu peux aussi parler, tu es dans la maison avec quelqu'un, même l'éducation des enfants, il faut au moins que, même être dans la maison avec les enfants seuls, est-ce que c'est une bonne éducation pour les enfants? Non. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Voilà. Tu vois peut-être, et parfois il y a les filles qui sont dans la maison ici avec les hommes, elles parlent mal devant l'homme là, devant les enfants. Elles parlent mal à l'homme devant les enfants. C'est quelle éducation que tu donnes toi à tes propres enfants? Hein? C'est vrai. Bensi, c'est quelque chose. Je vais te dire quelque chose, ma soeur. Bensi donne trop les élogos. Quand ils sont dans la maison comme ça, elles ont peut-être leur petite maison, leur petit HTM qu'on les a donné. Elles ont peut-être leur petite allocation, elles peuvent payer le loyer. Quand elles mettent les hommes dans la maison là-bas, elles voient plus de besoin du lit qu'autre chose. Tu comprends ce qu'elle te dit, non? Elles ne voient pas que l'homme là peut aussi être là pour l'éducation des enfants. Elles ne voient pas que non, l'homme qui est dans la maison là, il faut que je le considère comme étant l'homme de la maison, pour qu'il s'empare aussi de la maison. Tu vois ce qu'elle dit? Elles vont tout parler à l'homme en disant tu es chez moi, tu es ceci, mépriser les hommes dans la maison. Je dis que le sujet de couple, si c'est un sujet qu'on doit parler. Ouais, les gars de Mbeng. Je comprends pourquoi ils viennent en Afrique. Je comprends pourquoi quand ils viennent en vacances au Cameroun, les gars rassemblent même Singa à la fois pendant le séjour. Oui. Je te dis que les gars sont frustrés ici à Panama jusqu'à tu vois un gars est dans la maison avec une go comme ça. Même pété, il arrête son corps parce qu'il ne sait pas s'il va péter, l'odeur va faire, on va le chasser le même soir. Tu vois, non, il y a plein de frustration. C'est ça que je dis à nos frères là que quand vous mettez aussi dans les couples avec les go, imposez-vous, Imposez-vous, montez à la go là que comme tu es là aussi, tu apportes dans sa vie comme elle apporte dans ta vie. Si ça ne va pas, là, vous vous séparez. Mets-toi toujours en position de que si ça ne va pas, moi, je suis là prête à partir. Comme ça aussi, la go va comprendre. Si elle t'aime, elle va tout faire pour te garder.
Moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Les relations où il n'y a pas l'amour, là, c'est dangereux. Parce que quand il n'y a pas l'amour, c'est le mépris qui s'installe. C'est la Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Salomène d'avoir participé. Et voilà. Hayo, quand l'homme, on va parler la semaine prochaine des amours, les amours de Mbeng même. Non, les amours de Mbeng, c'est ça alors qui va exploser encore oui. le téléphone parce qu'il y a les blessés de guerre. On va parler des amours de Mbeng la semaine prochaine. Les amours de Mbeng la semaine prochaine. Allez, okay, bisous. Oui, Mbeng c'est la jungle. Quelqu'un nous dit que Mbeng c'est la jungle. Moi, je vais dire une chose. Les amis. Je vais vous dire une chose. Et c'est pour conclure ce direct. C'est que si vous êtes rêveuse comme moi, si vous croyez en l'amour comme moi, il y a les choses que vous ne pouvez plus faire. Si vous croyez en l'amour, comme moi je crois en l'amour, il y a les erreurs que vous ne pouvez plus commettre. Moi, aujourd'hui, là où je suis là, je suis arrivé à un niveau de ma vie où, si un gars de Mbeng, ou même un gars d'ici là, dit que l'anga, si j'ai mis son dos au sol, c'est qu'il est trop fort. Ça n'existe même pas. Parce que j'ai appris à me maîtriser. J'ai appris à lire les hommes. Je connais les angoissements des gars de loin. Quand tu commences, je termine. C'est moi qui te dis, je termine. Apprenez, vous les femmes, je dis, vous devez maîtriser votre corps. Il faut apprendre à maîtriser votre corps. Il ne faut pas que votre corps vous commande. Il faut que vous arriviez à un niveau de votre vie où vous dites, mieux vaut être seul d'abord que d'être mal accompagné. Merci Cécile Edine pour les 1000 étoiles. Merci. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce n'est pas une souffrance de ne pas avoir le gars pendant un moment. Et je parle également aux hommes. Vous pouvez maîtriser vos corps jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne personne. Donc, il est important, là où nous sommes là, de savoir exactement ce qu'on veut. C'est justement parce que tu n'arrives pas à gérer ton corps, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, que tu te retrouves à être avec un homme que tu ne veux pas, avec un homme que tu n'aimes pas. Je dis toujours que on ne te force pas à être avec quelqu'un. Je vais très bien, Natacha. On ne te force pas à être avec quelqu'un. Les gens sont toujours en train de croire que si je n'ai pas un homme dans ma vie, à l'instant, je vais mourir. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ne pas faire le semblant. C'est la précipitation, Salomène. C'est la précipitation. Les gens sont tellement précipités. Les gens sont tellement pressés et ils se précipitent pour n'importe quoi. Tu pars au Cameroun en vacances. Tu rencontres une gars qui a les lololo, qui est bien bâti là, tout. Elle a les fesses, les trucs en genre. Tu te dis que voilà une gars bio. Merci Cécile Edine. Tu te dis que c'est une gars bio. Tu n'attends même pas de connaître la fille. Tu l'as à peine rencontrée. On te l'a présentée. Tu ne sais pas si, pendant que tu es en train de venir là, elle est la femme de quelqu'un. Tu lances du coup que non, comme tu as Agnès la nuit là, et c'était bon, c'était sucré. Parce que les filles, c'est vrai, les filles du Cameroun que vous voyez là sont prêtes. J'ai une fille qui m'a dit un jour que quand tu as ton gars qui est parti au Cameroun en vacances seul, et il est rentré seul, remercie le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de filles aujourd'hui en Mbeng ne laissent plus leur gars aller en vacances seul. Quand le gars va aller en vacances, elle est derrière. Elle dit que non, tu ne peux pas aller en vacances. Elles sont toujours là derrière. Parce que les filles sont préparées, elles sont prêtes.
Tu arrives comme ça là, une fille est préparée. La fille va te faire ça, elle va te faire les choses que même Tanga à la maison ne fait pas. Tu es Wanda que merde. Tu es Wanda chez toi que merde, c'est quelqu'un comme ça. Les filles sont préparées. Elle embrouille ton cerveau. En 2 mois, tu te maries avec elle. Tu la fais venir en bain. En 2 mois. Parce que quand tu rentres là, la fille ne fait que... Et c'est les gars qui les touchent les marabouts. Maman, les filles là. C'est comme ça que la fille tourne ta tête. Jusqu'à ce que tu la fais venir. Tu la fais venir en Europe. Tu dis que tu veux l'épouser. Tu connais que tu as épousé qui? Pendant que toi, tu es en train de dire que tu vas l'épouser. Elle dit au revoir à son bon gars. Elle a entre-temps son bon gars. Elle dit à son bon gars que bébé, laisse-moi, je m'en vais nous préparer le terrain. Et les gens sont bandits, même dans le faux. Son bon gars lui dit que ma chérie, il n'y a pas de problème. J'attends seulement que tu m'envoies l'argent. Il n'y a plus d'amour. La fille s'en va. Elle s'en va en mariage. Chaque mois, elle envoie l'argent à son gars. Oui, Philbert. Elle envoie l'argent à son gars chaque mois. Le gars qu'elle a laissé au Cameroun. Pendant ce temps, le gars qu'il a épousé se dit que j'ai ma femme. Alors qu'elle est la femme de quelqu'un au Cameroun. Après un moment, elle va commencer à faire les problèmes, jusqu'on va chasser le gars de la maison. Je vous ai parlé du gars qui est en Espagne. Le gars qui est en Espagne a commencé à disjoncter. Il a commencé à disjoncter. Il parle seul. Parce que le gars a fait venir Sanga. Il croyait que c'était Sanga. Oh, Langa arrivait comme ça, avec l'espoir d'avoir son kaolo et de chasser le gars. Je vous ai raconté l'histoire du gars. Le gars, Boza, il est arrivé en Espagne, il s'est marié. Il s'est marié avec une vieille ouate là-bas. La vieille ouate est d'aïe. Le gars est resté hérité de tout parce que la vieille ouate n'avait ni d'enfant, ni de famille. Le gars a hérité de tout ce que la vieille ouate avait jusqu'à la maison. Et pas maintenant, il fait venir Sanga du Cameroun qu'il avait laissé quand il bosaait. Langa arrive, elle fait l'enfant avec lui. Dès qu'elle a fait l'enfant et qu'elle a eu le kaolo, elle a tout fait jusqu'à elle s'est plaint elle a sorti le gars de la maison. Aujourd'hui, le gars est en train de disjoncter dans les rues. Parce qu'il y a une fille qui a pris, qui est venue le chasser de sa maison. Il faut faire attention, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai entendu les gens qui ont dit ici que oh, le froid veut me tuer, oh, ceci, cela, le Nkam va me tuer, machin et tout et tout. Moi là, que un gars, ici au Canada, se lève et dise que oh, cela me la semanga. Il ment. Je connais attacher mon corps. Je connais attacher. J'ai appris à dire à mon corps, tais-toi. J'ai appris à dire à mon corps que calme-toi. Et mon corps m'obéit. Vous devez être les patrons de votre corps. Et non le corps. Ce n'est pas ton corps qui te commande. Tout se passe ici, dans ton cerveau. Après le cerveau, ça entre dans le cœur. Et le cœur maintenant commande le corps. Moi, mon corps ne me commande pas. Comme on dit souvent que non, je veux appeler. Le numéro est là, maman. Appelle, chérie. Ou bien tu veux que je te prenne en direct, là? Je ne sais pas. Le numéro est là. Appelle, ma chérie. On va terminer avec ton dernier appel. Moi, j'ai appris à commander mon corps. Mon corps ne me commande pas. Non. J'entends souvent les gens, non, vraiment, quand tu es une femme, tu as besoin de quoi? Tu dois dire à ton corps que arrête.
C'est ça qui fait qu'on va prendre n'importe qui. On prend les faux gens, on met dans sa maison. Ce n'est pas facile, le froid de l'Europe ici, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, c'est des histoires. C'est des histoires. Si tu as froid, tu mets le jogging comme ce que j'ai mis là. J'ai mis ça, regardez, c'est doublé. C'est doublé ça. Je mets le jogging, je mets les chaussettes. Je mets les gants aux mains, je dors. C'est comme ça. Je mets les gants, je mets les chaussettes, j'entre dans la couverture, je dors. Et il y a le chauffage. Arrêtez les faux trucs. C'est pour ça que vous partez prendre les femmes n'importe comment, les femmes à la va-vite. Et je voudrais m'adresser également aux filles, aux femmes dans ce direct. Arrêtez ce que vous faites là. L'homme te fait venir dans le pays. Si tu ne l'aimes pas, ne viens pas. Fais ta procédure, ma chérie. Fais ta procédure. Entre ici au Canada célibataire. N'entre pas dans le dossier d'un gars alors que tu as le plan de venir ici, finir le gars. Un homme a bâti sa vie. Il a bâti sa maison. Il a construit sa maison. Il a acheté sa maison. L'autre fille arrive avec son fils ici au Canada. Elle entre dans le dossier du gars. Le gars a acheté la maison, tout. Après, elle entre dans la maison. Elle dit à son fils que provoque-le pour qu'il te tape. Je ne vais pas me plaindre à la police. On le sort de la maison. Écoutez les idées d'une femme. Le matériel, alors que toi-même tu peux acheter. Est-ce que c'est difficile d'être propriétaire ici au Canada, maman? Quand tu es résidente permanente, tu peux avoir ta propre maison. Tu prends un crédit. Sachant que ici les gens travaillent. Et au Canada, on ne dort pas. Je ne sais même pas s'il y a la vente du coup ici, la vente si on tombe le piment ici, je ne sais pas. Je ne crois pas. Bien sûr, Albert Gams. Le numéro, c'est un numéro WhatsApp. 697 13 66 17. Vous précédez du 237 parce que c'est un numéro camerounais. Du plus 237. Langa dit à son fils que fais tout pour que le gars te provoque. Pour que le gars te provoque. Provoque-le pour qu'il te tape. Et on peut porter plainte. Regardez-moi les choses. Pour rester avec la maison d'autrui. C'est comment? Prendre seulement les choses des gens. Est-ce que c'est normal sur la terre ici de prendre la chose de quelqu'un? Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas toi qui as conçu la maison. Ce n'est pas toi qui as acheté la maison. Ce n'est pas ton argent. Tu viens trouver un homme avec sa chose. Tu viens, tu t'assois en tant que qui? En tant que qui? Comment tu peux jouir même du bien d'autrui, ma chérie? Comment peux-tu jouir du bien d'autrui? Comment? C'est ta maison. C'est la maison de quelqu'un. Lydia, elle n'est pas la seule. Elles sont nombreuses comme ça. Je dis nombreuses. Maman, je viens souvent à Paris. Je vous ai dit que moi, j'avais ma part de choix à Paris. Non, je croyais que c'était l'amour. C'est après que j'ai découvert que c'était un chien vert du désert. Moi-même, je suis passée par là-haut. Maman, je croyais que c'était l'amour jusqu'à. Alors que le gars, c'était un bandit. Maman. Hey. Maman, faites attention. Faites attention. J'ai terminé le direct. Ça fait 2 heures qu'on est en direct. Donc, je vais arrêter. On va poursuivre ce thème sur l'amour. L'amour, vous savez que chaque vendredi, on fait le Love Night. Donc, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous serez encore bien connectés pour qu'on parle de l'amour. Voilà. Giresse va à Paris. Il y a le Barzizi là-bas plein. Go Tchassa là-bas.
Tu comprends, non? Voilà. Waouh. En tout cas, on rit comme ça là. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Vraiment que le Seigneur vienne en aide à ces personnes-là et puis que ces personnes-là ne soient pas aigries. Que ces personnes-là se disent, c'est la vie et demain sera un autre jour, demain sera plus beau. C'est tout ce que je peux dire. Donc on rit comme ça, mais les gens sont malheureux. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont malades à l'instant où je parle. Il y a des gens qui sont malades. Et vous savez que quand le cœur est malade, toute la vie ne donne pas. Donc, quel que soit ce qu'on fait là, quand le cœur est malade, la vie ne donne pas. Donc, vraiment beaucoup de courage à ces personnes. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à ces personnes-là. Et continuez à croire que Dieu vous enverra une femme. Vous n'êtes pas toujours obligé de regarder les filles noires. Allez aussi un peu essayer les autres gars, les autres peuples. Allez essayer. Il y a les Éthiopiennes ici. Il y a les Éthiopiennes. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être en famille. Il y a les Éthiopiennes, il y a les Somaliennes, il y a les Kenyanes. Gars, ton bonheur peut venir d'ailleurs. Ce n'est pas forcément avec une gamme, avec une de tes sœurs. Ton bonheur peut venir d'ailleurs. Comme je dis toujours, l'eau. Je vous ai pris l'exemple de la bouteille d'eau. Je prends encore avant de terminer. La bouteille d'eau-ci que je vous présente là, au supermarché, la bouteille d'eau-ci, c'est 24 à 4,99 $. La même bouteille d'eau à l'aéroport, on a 24 à 4 $. À l'aéroport, une bouteille coûte 5 $, 4 $, ça dépend. La même bouteille, tu la retrouves dans un restaurant chic. La même bouteille d'eau. On te vend dans le restaurant la bouteille d'eau à 10 $. Un restaurant chic. Dans les boîtes de nuit, tu retrouves la même bouteille d'eau à 15 $. À l'intérieur, est-ce que le liquide a changé? Est-ce que l'eau que tu as bu dans un nightclub là est différente de l'eau que tu as bu quand tu as acheté au supermarché à la maison? C'est le même goût dedans. C'est même la même bouteille. Ça ne change pas. C'est la même chose. C'est le même contenu. Mais la seule chose qui a changé, c'est le lieu. C'est le lieu. Donc, ça veut dire que si tu es une fille de supermarché, quitte du supermarché, tu dis que moi, je vais devenir une gars de la boîte de nuit. Je prends l'exemple du Cameroun. Zepol vend 6 bouteilles de Tanguy à 1200. 6 bouteilles à 1200. Tu peux manger à un petit restaurant. On vend la même bouteille à 1000 francs. Tu pars dans un restaurant comme Saga Africa. On te vend la même bouteille d'eau à 3000. Tu pars au Stardust ou bien au Rooftop. On te vend la même bouteille d'eau à 10 000. Une bouteille d'eau à 10 000 la nuit. Au Stardust. Il faut connaître ta valeur. Si tu te rends compte que tu avais les Camerounaises, on te méprise. Mon frère, go même chez les Kenyans. Go chez les Sud-Africaines. Go chez les Tchadiennes. Go chez les Éthiopiennes. On va te respecter là-bas. Si tu ne veux pas go chez les Québécois, go seulement à côté, même en Centrafrique. Va chercher une Centrafricaine. On va te respecter. Parce que tu te rends compte que nos sœurs sont dangereuses. Parce qu'une gars d'un autre pays ne peut pas te faire quelque chose comme ta sœur du même pays. Hein. Je vous dis, elle aura quand même un peu peur. Elle aura un peu peur. Donnez-vous de la valeur. Comme je dis, si vous êtes dans un endroit où on ne vous respecte pas, allez dans un autre endroit. Vous allez voir comment votre respect va grimper. C'est ce que je voulais dire comme conclusion à ce direct. Merci beaucoup. Voilà. Demain, je vais faire un direct sur Brigitte Skin Paris. Uniquement sur Brigitte Skin Paris. Je vais parler de la marque Brigitte Skin Paris. Il y aura des promotions.
il y aura des promotions sur la page de Brigitte Skin Paris. Donc demain, si vous êtes connecté, vous pourrez acheter les produits moins chers. Les thés amaigrissants, les laits de toilette, tout ça. Donc demain, sur Brigitte Skin Paris, je ferai un direct. Donc si vous êtes connecté, tant mieux, venez chez... Voilà. Quelqu'un dit, tu ne décroches pas. Tu m'as appelé? Je ne vois pas l'appel. Allô, vous êtes en direct, hein? Bonjour. Bonjour. Maman, je ne sais pas comment je vais te dire ça parce que je vais te dire. Où tu vas seulement boire le champagne, c'est quoi? Maman, merci. Merci beaucoup pour ce que tu dis là. Que les femmes là, que les filles là t'écoutent. Les filles exagèrent. Après, elles sont les premières à venir se plaindre que les hommes sont montés, les hommes sont descendus. Parce que moi, je dis aux femmes que ce n'est pas facile pour un homme. Déjà que l'intégration pour un homme est différente pour nous les femmes. C'est pas facile pour un homme. Un homme se lève, il bosse, il arrive ici, il se bat, il a sa maison, il se bat, il te fait venir, il te met dans son dossier. Tu arrives ici, tu peux avoir les copines toxiques. On dit que ici là, c'est la femme qui commande. Il parle, tu reprends, tu le fous dehors. Tu fous l'envers quelqu'un dehors. Il est dans le froid, sur le froid. Tu vas même pas pisser de lui. Le travail des filles ici, là, à l'extérieur, c'est le travail. Ma chérie. Mettre les hommes dehors et récupérer tout. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas C'est pas normal. normal. C'est pas normal. Tu as raison, ma chérie. Tu as totalement C'est raison. pas normal. On va nous regarder comment. Et c'est pour ça que quand ils veulent nous faire le pareil, ils nous font le après, c'est nous les touches les premiers à plénicher. Oui. Oh, les hommes sont méchants. Oh, les hommes sont montés. Oh, ils sont les sorciers. Oh, ils sont les vampires. Il m'a laissé aller poser une fille au Cameroun. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand je suis arrivée ici, là, Soso, que j'ai eu une copine toxique, là, je parlais comme ça, j'ai été victime. Elle me dit que, maman, je ne connaissais rien. J'ai trouvé un bon gars, là, maman, qui aurait dû me marier. Elle me dit que non, il te parle. Maman, il est quoi? Et c'est la femme qui commande. Elle dit que je faisais les problèmes à mon gars chaque jour. C'est après qu'elle dit que, maman, la vie, c'est là. Dieu t'a béni parce que tu as ta part, comme ça, tu les as. J'ai coupé les ponts avec elle. Tu as bien fait. J'ai coupé les ponts avec elle. Et c'est toujours les vieilles rococo, les filles filles désespérées. Et à moi, il est comme ça. Un genre de gars. Et tu aurais pu perdre l'homme de ta vie comme ça. J'étais à deux doigts, à deux doigts comme ça là. Ma mère a bavardé, elle a failli me maudire. À deux doigts. Et le gars, c'est un gars qui, au début, quand je suis arrivé, faisait tout pour moi. Il faisait tout. Je me demandé que c'est quelle malchance. Je me suis mis à lui demander pardon. Maman, c'est quelle malchance c'est quelle malchance. Les femmes. Non. Les femmes. Si tu es pour la bouche d'une femme, non. Tu vas entrer dans le trou. Et c'est elle qui va se moquer de toi demain. Que les filles continuent ce qu'elles font là, voilà l'hiver. Comme tu as dit là, tu as donné un très bon conseil. Et je suis exactement comme ça. Je dis aux filles que moi, c'est pas mon corps. C'est moi qui commande mon corps. Mais bien quand sûr. je dis à mon corps que c'est bon, c'est bon. Oh, voilà l'hiver qui arrive. Ça va me gratter, c'est que je parle de voir. Non, pas voir. Après, c'est vous les premiers à pleurer. En tout cas, merci ma chérie. Tu es la dernière appelante. Merci beaucoup. Merci. Bisous, bisous. Allez, bye bye. Bon week-end.